Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour la semaine du 2 au 8 juillet 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, je vous invite tout simplement à aller vérifier votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site les liens qui vous permettront de les calculer ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc cette semaine, je suis en vacances, donc je vais tâcher quand même de vous délivrer les messages, les tirages généraux ainsi que sentimentaux. Je ne pourrai pas prendre par contre de commandes privées, donc voilà, cette semaine je me repose, j'ai besoin de souffler un petit peu et de poser le cerveau, voilà. Alors, votre tirage, donc en 3 cartes, comme d'habitude, le début, le milieu et la fin de la semaine, ainsi que le dos du paquet pour venir un petit peu éclairer le tirage. Et pour l'énergie qui vous concerne cette semaine, mes chers amis Gémeaux, j'ai pour vous la carte du serpent inversé. Alors, avec cet animal, on est sur la famille de la transformation. Donc, il y a peut-être certaines choses qu'il va falloir changer. Alors c'est peut-être une ancienne façon de faire, une habitude peut-être que vous avez, ou alors tout simplement vous détacher d'anciennes choses qui ne vous servent plus. Un exemple, ça peut être voilà, changer de travail parce que ça vous correspond plus, changer de lieu d'habitation parce que c'est trop petit, enfin, c'est différents exemples. Alors avec cet animal, on a la transformation, l'avertissement, la sagesse, les pulsions, la mutation, l'immobilité, l'opportunité et le changement encore. Dans son aspect inversé, il vous apparaît pour vous avertir d'un danger, d'une situation que vous n'avez pas comprise. Et il vous encourage à changer de point de vue, à ne pas vous obstiner. Dans tous les cas, le serpent ne vous invite pas à l'affrontement, mais à l'introspection. Le serpent, il vous interroge sur l'opportunité d'agir. Dans la nature, en général, les vipères et les cobras paralysent leurs victimes par leur venin et d'autres serpents étouffent leurs proies. Juste pour expliquer un petit peu les différentes façons de faire. Dans tous les cas, le serpent est un animal à sang-froid. Il peut rester immobile pendant des heures. Il ne chasse pas, il laisse venir à lui la proie. C'est pourquoi le serpent vous interroge sur l'opportunité. Quelle énergie déployez-vous actuellement pour obtenir ce que vous voulez? Par moment, il peut vous interroger sur votre expression. Il est mystérieux et son expression est figée. Lorsqu'il apparaît à l'envers, il vous invite à la communication ou dialogue à l'expression. Il vous encourage à ne pas vous taire. Alors, le 5 d'épée inversé, ici, ça parle de perte, de rancœur que l'on a. Et pour le coup, on peut développer quelque agressivité dans cette façon-là. Mais le serpent vous dit là que vous n'avez pas nécessairement compris ici peut-être le sens de la situation. Puisqu'entre autres choses, il vous invite à l'introspection. Donc il vous invite à voir les choses peut-être aussi d'une façon complètement différente. Donc au lieu d'être dans la perte, dans la rancœur, c'est peut-être plus de travailler dans un sens complètement différent. Retravailler votre façon, comme il vous l'a expliqué, votre façon de vous exprimer, ou du moins de saisir une opportunité. Alors avec le 8 de Pentacle, alors moi j'ai trouvé ça trop marrant en fait. Si vous observez bien, vous avez la jeune fille qui en guenille, qui travaille sur à se refaire des vêtements, et puis vous avez l'impératrice avec sa jolie robe. Donc j'ai l'impression en fait que il y a une certaine il y a un travail que vous faites sur vous-même, sur votre façon justement peut-être de voir les choses, c'est de le prendre d'une manière complètement différente. Vous la prenez de façon à ce que
vous agissez patiemment. Hein, avec le 8 de Pentacle, on y met des efforts. On se fait belle, on se fait... évidemment, si vous êtes un homme, hein, vous avez compris hein, ce que je cherchais à dire. Hein. Mais là, on essaye en fait de retourner la situation, non pas pour subir là ici cette... à avoir en fait à subir la perte, hein, et vous la prenez plutôt comme un défi, comme une façon en fait de vous mettre en avant et de montrer en fait aux autres que ça ne vous atteint pas, qu'il n'y a rien qui vous atteint. En plus, ce qui est bien, c'est que l'impératrice, en milieu de semaine, justement favorise la communication. Elle est fertile, elle est féconde et elle a des idées. Hein. Donc il y a sûrement une idée là ici qui germe petit à petit dans votre tête pour justement, au lieu de prendre en fait les choses dans le sens négatif, vous le prenez comme un défi. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Je pense que vous avez saisi l'idée générale. Mais là, je pense que le défi, vous allez le relever. Parce qu'à la fin de la semaine, vous avez le chevalet de coupe. Rappelez-vous, le serpent laisse venir à lui. Hein. Il laisse patiemment la proie venir à lui. Hein. Donc, on voit que c'est ce qui se produit là, ici. Hein. Vous êtes charmant, hein, avenant, communicatif, et vous laissez votre proie là, ici venir à vous. Et vous le laissez tomber sous votre charme. C'est pas beau, ça? Alors, on n'est pas nécessairement dans un tirage sentimental. Je pense que c'est plus, là, ici, cette semaine, une vision globale. Hein. Ça peut tout aussi bien s'appliquer dans le travail. Ça peut s'appliquer aussi avec vos amis. Hein, voilà. Au lieu d'agir peut-être des fois trop brutalement, vous laissez les gens patiemment venir à vous. Là, pour le coup. Vous montrez, justement, vous montrez à l'impératrice, elle est au-dessus des reines. Donc vous êtes au-dessus encore de ce qu'on peut vous dire et de ce qu'on peut vous faire. Vous êtes au-dessus de ça. Très belle énergie en tout cas. Vous voyez, page de Pentacle. Ces efforts-là seront payants. Ils seront payants. Et vous avez la reine d'épée. La vérité. Elle est calme, elle est décidée, elle sait ce qu'elle veut. C'est votre énergie. Elle est dans la sagesse et la réflexion aussi. Hein. Donc ça mûrit hein, là ici. Ça vient à maturation. Et là, hop, je me dévoile telle l'impératrice. C'est pas beau ça? Alors, l'action. Alors, le message de l'oracle de l'énergie vous dit qu'il est maintenant temps d'agir de manière plus dynamique. Alors, vous êtes sur la bonne voie, mais vous devez accroître vos efforts résolus. Hein. Voilà, les efforts, ils sont là, vous les faites. Le cheval blanc représente l'action intérieure de l'âme et de la pensée. Le cheval noir représente le travail extérieur qui doit encore être effectué. Alors, continuez d'agir, fiez-vous à votre intuition, hein, comme l'impératrice. Avec le temps, vous allez parvenir à vos fins et obtenir les résultats pour lesquels vous avez déployé des efforts. Ces efforts vont venir à vous, là, ici, en fin de semaine. Alors, avec l'ange de l'Atlantide, vous avez Zavkiel, compassion. Alors, où que vous puissiez être, et peu importe ce que les innombrables situations de votre vie pourraient vous révéler, sachez que l'ange de l'amour sacré vous soutient et qu'il fait passer le rayon cosmique de l'amour inconditionnel et de la compassion à travers vous. On est avec l'impératrice, voilà. Elle représente Vénus, c'est l'amour inconditionnel.
Il s'agit d'un appel très important. Il ne se produit que lorsqu'une personne est vraiment prête à accumuler ses bénédictions ou à ressentir la compassion comme une vertu bénie. En fait, voilà. On ne vous dit pas que vous agissez comme un serpent qui attend pour étouffer sa proie. Rappelez-vous, le serpent était inversé. Il vous invitait justement à la communication. Ce que l'impératrice tient absolument à transmettre comme message. Au lieu d'agir des fois avec virulence suivant certains propos que l'on peut recevoir de personnes, des calomnies, hein, voilà, on est sur de la rancœur quelque part, et ben non. Non, cette semaine, vous allez rayonner. Vous allez vous dire que vous êtes au-dessus de tout ça et que ça ne sert à rien de répondre à ce genre de calomnie. Tout simplement. Voilà mes chers amis Gémeaux, très belle énergie. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.